Allô, bienvenue sur MVP Foot. Aujourd'hui, on commence par le journal des éléphants. On a Saïd Nassiri, le président de Wydad de Casablanca, qui a été placé en détention pour trafic de drogue, blanchiment d'argent, recel, abus de pouvoir. Le dirigeant a été épinglé dans une affaire impliquant de nombreux suspects. Les gens ont surnommé l'Escobar du Sahara. Si on se rappelle bien, le club de Wydad de Casablanca, c'est un club qui est en Ligue des Champions actuellement. Il est dans la même poule que la SEC. Donc, on espère que cette affaire ne va pas entacher sur la réputation de ce club, en fait. Voilà, c'est ça. On continue par la SEC Mimosa qui a perdu encore, je pense que c'est la quatrième défaite contre le Zoma FC. Quatrième défaite en championnat. C'est vraiment grave, en fait. Quatre défaites en championnat. Ils sont sixième du championnat actuellement. On ne sait pas ce qui se passe avec la SEC. On ne sait pas si eux privilégient plus comment on appelle, la compétition africaine que le championnat local. En tout cas, s'ils ont opté pour cette stratégie, ça va chauffer sur la SEC parce que il faut que l'année prochaine, ils puissent revenir en compétition internationale, c'est-à-dire en Champions League africaine. Si ils continuent de perdre un championnat, ils vont être sixième, septième, à moins qu'ils sont champions en titre. Et je pense que s'ils sont champions en titre, est-ce que le champion va qualifier d'office? Bon, on ne sait pas. C'est aux dirigeants de la SEC et aux joueurs de la SEC de se ressaisir. Il n'y a pas que la Champions League. Il y a la Champions League et il y a le championnat. On continue par Evan Guessant, qui est le coéquipier de Jérémy Boga actuellement à l'OGC Nice, qui est courtisé par Stuttgart. Stuttgart, on sait tous que Stuttgart actuellement, ils ont un attaquant pas possible, très fort, qui s'appelle Seydou Guirassy, mais ils savent que l'attaquant va partir, ils en cherchent un remplaçant. Ça va être une très belle opportunité pour notre super attaquant d'aller à Stuttgart et d'avoir cette lourde tâche de remplacer Seydou Guirassy. Peut-être il va être plus que parce qu'il est vraiment fort, il est vraiment à l'aise avec le l'OGC Nice. Donc, on espère que ce transfert va aboutir. On a Sébastien Allais qui est en soins à Abidjan et il est rentré à Abidjan pour les soins intensifs. Donc, actuellement, il est avec un kinésithérapeute pour le soigner. Il faut tout faire pour récupérer le soldat Allais. Donc, on sait tous que la semaine passée ou dans le début de semaine, il a eu, comme on appelle, une blessure à la cheville. Il a préféré rentrer rapidement à Abidjan, se faire soigner dans toute tranquillité avant de commencer les vraies choses. En tout cas, on sent déjà le patriotisme de Sébastien Haller et c'est vraiment apprécié. Donc, on espère qu'il va vite se rétablir et puis tout va bien se passer. On continue par Sylvain Gboro, malheureusement, avec tout ce qu'il a eu, tous ces déboires qu'il a eu, il n'a pas été choisi par Tonton Gassé parmi les six gardiens. On sait qu'il est revenu à un niveau, bon, pas son niveau de Sylvain Gboro, mais un niveau où c'est acceptable, quoi. Mais bon, Tonton Gassé a déjà choisi ses six gardiens, hein. Il n'est pas dans la hiérarchie des six gardiens, mais c'est que si c'est pas grave, la vie continue, il faut qu'il continue avec le stade d'Abidjan et on espère que il va redevenir en pleine forme pour qu'il puisse remonter les pentes pour revenir dans le trio des gardiens des éléphants. On a Yaya Touré, l'idole Yaya Touré, le célèbre joueur ivoirien qui a décidé et qui rêve de devenir entraîneur en première ligue. On sait que c'est pas facile et chaque chose en son temps, beaucoup de patience, beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique, surtout avec l'équipe d'Arabie Saoudite. Il faut apprendre de ton entraîneur qui est ton entraîneur principal, toi tu es l'entraîneur adjoint. Il faut apprendre et on ne sait jamais. Peut-être tu vas devenir le futur Guardiola. On espère que cela va arriver là, comme ça tu vas faire honneur à la Côte d'Ivoire, honneur à l'Afrique et puis honneur à MVP Foot. On continue par le Racing Club d'Abidjan qui est actuellement champion de mi-saison parce que là, c'est qu'ils ne sont pas trop en forme actuellement, donc les clubs profitent, hein. Voilà. À part le Racing Club d'Abidjan, il y a l'Ice Denguele aussi qui sont dans le top du tableau. Le Racing Club d'Abidjan, ils ont joué 15 matchs, 8 victoires, une défaite et 6 nuls. Voilà, c'est une très bonne chose, mais le nombre de nuls là, c'est trop en fait. Voilà. Je répète toujours, pour nous les enfants de Yopougon,
le nombre de nuls, c'est trop pour cette équipe. Donc, essayez de convertir ces nuls en victoires. Qui sait, d'être devenir les champions de Côte d'Ivoire si vous gagnez vos matchs et que vous faites moins de nuls. On a le président du COCAN qui a fait une grande annonce aujourd'hui. Il dit que, il s'appelle Monsieur François Michel, il dit qu'il n'y a pas de dress code pour venir au stade. Chacun est libre de porter ce qu'il veut pour venir au stade. Donc, moi, je vais aller au stade avec MVP Foot. Voilà. MVP Foot, orange, blanc, vert. Moi, c'est mon maillot qui est là. Donc là, voilà. Tranquille. Voilà. Donc, chacun est libre de venir au stade avec son maillot. Voilà. Donc, moi, je vais aller supporter les éléphants avec MVP Foot. Voilà. C'est pour vous dire que vous pouvez venir en votre habit normal, habit trafiqué. Ce qui est sûr, venir supporter les éléphants. C'est ça qui compte. C'est pas le maillot original. J'ai une question pour vous. Que pensez-vous de cette équipe? Parce que c'est une équipe qui a un visage rayonnant en Ligue des Champions, mais un visage décevant en club. Voilà. Donc, franchement, la SEC Mimosa, c'est vrai qu'ils sont rayonnants en Ligue des Champions, mais ils me déçoivent en club parce que, en étant un grand club comme la SEC Mimosa, il faut rayonner de partout. Voilà. Donc, ce qui se passe en Ligue des Champions, en Ligue ivoirienne, c'est pas normal et j'aimerais qu'ils se ressaisissent. Donc, chers amis, c'est le journal des éléphants. On vous souhaite un joyeux Noël. On sait que c'est le week-end de Noël. On lâche pas, on lâche pas. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner parce que MVP Foot, c'est la chaîne qui parle du football ivoirien. Et puis de temps en temps, on va parler du football, comme on appelle, africain, quoi. Un peu, on parle un peu aussi du football européen. En tout cas, on espère que tous nos joueurs vont rentrer sans se blesser et puis tout va bien se passer. Et puis aussi, on organise aussi des lives, hein, pour ceux qui savent pas, on organise des lives sur, comment on appelle, le football ivoirien. Donc, on peut parler, par exemple, de tel joueur, de telle équipe, de, comment on appelle, de tel compo. On peut faire aussi les débriefs des matchs. Donc, pendant qu'on fait les débriefs, on fait des lives. Vous pouvez, par exemple, appeler. Quand vous appelez, et puis, vous donnez votre point de vue. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, MVP Foot, je répète, c'est une chaîne YouTube qui fait l'actualité, qui fait la promotion du football ivoirien. Si vous êtes un joueur, si vous êtes un agent, si vous êtes un entraîneur, vous pouvez aussi nous contacter aussi pour vous dire que vous voulez donner votre point de vue sur un sujet précis. Récemment, je pense qu'on devait avoir un agent de joueur qui allait nous donner son point de vue. Mais malheureusement, on a perdu son contact. Mais on espère que il va nous recontacter et puis il va nous parler un peu de comment est-ce qu'on fait un peu si on veut aller à l'étranger plus facilement en étant un joueur et entrer dans un grand club étranger rapidement. Donc, c'est ça. Merci et passez une agréable journée.